Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a deux pays au Congo? Pourquoi les pays d'Afrique ont souvent les mêmes couleurs de drapeau et les mêmes noms? Dans cette vidéo, nous allons clarifier pour vous. En Afrique, il y a deux pays avec des noms très similaires, la République démocratique du Congo et son petit voisin, la République du Congo. Et souvent, les gens ne les appellent pas par leur nom complet. Au lieu de cela, pour faciliter la distinction, les gens appelleront le nom avec le nom de la capitale. Par conséquent, vous entendez souvent parler du Congo, Kinshasa et du Congo, Brazzaville. Alors pourquoi ces pays portent-ils essentiellement les mêmes noms? Découvrons ensemble. Ces deux pays étaient autrefois des colonies de la Belgique et de la France. Et la Belgique et la France appellent leur colonie Congo. Mais pourquoi le Congo est-il un nom si aimé? Il s'avère que ces terres sont situées près du célèbre fleuve Congo. Ainsi, les empires ont nommé la rivière pour la rendre facile à retenir. Viens ici, tu te demandes pourquoi le fleuve s'appelle Congo. La réponse est qu'au XIVe siècle, il y avait un pays appelé Congo, et ce fleuve traversait le centre de ce royaume, il s'appelait donc le Congo. En un mot, les deux colonies portent le nom de la même rivière, et la rivière porte le nom d'un pays dans l'histoire. Mais l'histoire des noms de ces deux pays n'est pas si simple. Lors de la conférence de Berlin de 1884, les puissances européennes discutent et divisent les colonies en Afrique. À cette époque, la Belgique et la France se sont vues attribuer des terres qui font aujourd'hui partie du Congo. L'histoire coloniale de la Belgique est bien plus intéressante. Plus précisément, à cette époque, le roi Léopold II s'est levé pour revendiquer le territoire colonial comme le sien. Il donne une raison, il a fait beaucoup de travail humanitaire, et il continuera à aider au lieu de profiter. Cependant, ce qu'il a dit était tout le contraire de ce qu'il a fait. Avec l'exploitation de toutes les manières, le roi Léopold II a volé une énorme quantité de biens et a créé un crime horrible avec 10 millions de personnes tuées. Ce que fit le roi Léopold II exaspéra les colons. Et pour rassurer le peuple, la Belgique nationalise la colonie. Et ce n'est plus la propriété du monarque. Après la Seconde Guerre mondiale et la naissance des Nations Unies, il était temps pour les puissances européennes d'entamer le processus de décolonisation de l'Afrique. À ce stade, la confusion des noms était encore plus grande lorsque les deux pays ont obtenu leur indépendance en 1960. Et les deux pays ont nommé la République du Congo. Encore une fois, le nom du pays est appelé avec la capitale pour éviter toute confusion. Cependant, même si nous appelons la même capitale, il nous est encore difficile de faire la distinction, il s'agit du Congo, Léopoldville et du Congo Brazzaville. Cependant, en 1964, le Congo, Léopoldville a changé son nom en République démocratique du Congo. 2 ans plus tard, la capitale a été rebaptisée pour ce qu'elle est aujourd'hui, Kinshasa. Le gouvernement de l'époque voulait vraiment se débarrasser de son passé colonial. Au cours des 5 premières années de son indépendance, la République démocratique du Congo est tombée dans la tourmente, ce que l'on appelle aujourd'hui la crise du Congo. Après le premier ministre démocratiquement élu, Patrice Lumumba a été arrêté et assassiné. Et bientôt, Mobutu Sese Seko, qui était soutenu par la Belgique et les États-Unis, est arrivé au pouvoir, établissant une dictature militaire. Puis, en 1971, le pays a changé son nom en République du Zaïre. Les deux pays étaient impliqués dans la guerre froide, mais ils étaient dans des camps opposés. La République du Congo, qui avait des liens très étroits avec l'Union soviétique, est devenue un État communiste à parti unique en 1969. Et l'a nommée République populaire du Congo. À ce stade, nous avons le Congo plus grand, rebaptisé République du Zaïre, soutenu par les États-Unis. Le petit Congo a changé son nom en République populaire du Congo et a soutenu la Russie. Fait intéressant, cependant, la République du Zaïre et la République populaire du Congo se sont effondrées en 1990. Elles sont tombées toutes les deux comme si elles étaient indépendantes ensemble. Le Zaïre s'est effondré en raison de l'instabilité de la région dans son ensemble. Principalement causée par le génocide rwandais. Puis, en 1997, elle a de nouveau été rebaptisée République démocratique du Congo. Et la République populaire du Congo s'est effondrée en raison de l'effondrement du régime communiste en Union soviétique. Plus tard, le pays a formé un système multipartite, changeant son nom en République du Congo. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin du voyage de nommer les deux pays du Congo. Cependant, si vous faites attention, vous verrez que le Congo n'est pas le seul exemple avec des pays aux noms très similaires. En Afrique, nous avons aussi la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Et ces pays ont tous des histoires similaires, tout d'anciennes colonies, la Guinée française, la Guinée portugaise et la Guinée espagnole. Tous portent le nom de la région occidentale commune de l'Afrique, connue sous le nom de Guinée. Et bien sûr, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée en Asie du Sud-Est. L'île a été nommée Nouvelle-Guinée, car les explorateurs pensaient que les habitants ressemblaient aux habitants de la région de la Guinée africaine. Et l'un des noms locaux de l'île est Papouasie. D'où son nom de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si vous faites attention, vous verrez que de nombreux pays d'Afrique ont les mêmes couleurs de drapeau, notamment le vert, le jaune et le rouge. Pourquoi donc? Alors la réponse est, ce trio de couleurs de drapeau a commencé à être utilisé par l'Éthiopie, un pays en dehors de la domination coloniale européenne. En conséquence, de nombreux pays africains nouvellement indépendants ont choisi d'utiliser ces 3 couleurs comme symbole de leur libération de la domination européenne,
après avoir obtenu leur indépendance au milieu du XX siècle. Plus d'une douzaine de pays d'Afrique ont des drapeaux de cette couleur, et c'est devenu un symbole du panafricanisme, l'unité des personnes d'ascendance africaine. Ainsi à travers cette vidéo nous avons compris pourquoi il y a 2 pays du Congo, ainsi que pourquoi les pays africains portent souvent le même nom. La vidéo se termine ici. Merci à tous d'avoir regardé et aimé. Si vous trouvez la vidéo utile, merci de nous donner un like et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Au revoir.